Les adultes atteints de TDAH le sont depuis leur enfance. Quand je viens pour me concentrer pour faire mes devoirs, ben là, je suis plus capable, là, ça va mal. Je pense à faire plein d'autres affaires. J'ai un trouble du déficit de l'attention avec trouble d'opposition. J'ai commencé à penser tout petit, le bébé, l'enfant, qu'il y aurait plus tard un problème de déficit de l'attention avec hyperactivité. J'ai dit souvent à mon fils et à mon mari, un jour, cet enfant-là devra prendre la médication, je suis presque sûre, parce que je pense qu'il y a un problème. Il ne nous regardait pas beaucoup et quand on voulait attirer son attention, il fallait lui toucher. On lui parlait de loin, il ne nous écoutait pas. Pas du tout, on l'appelait. C'est comme s'il n'entendait rien. Il était comme sourd. On disait, il n'est pas sourd. En vieillissant, les adultes atteints restent souvent handicapés par les troubles d'attention. Ils font des erreurs de distraction, oublient et égarent leurs effets personnels. Ils ont de la difficulté à se mettre à la tâche, présentent une difficulté à s'organiser et s'éparpillent dans leurs idées et leurs actions. Ils attendent souvent à la dernière minute. Souvent, ils ont horreur de la paperasse et vont tenter de déléguer ce genre de tâches. Plusieurs ont de la difficulté avec la notion du temps écoulé. J'ai été chanceuse dans ma vie parce qu'à quelques reprises, j'aurais pu avoir des accidents. Quand j'étais à l'école, la concentration, c'était... Mais c'est comme quelque chose que je gardais pour moi. C'est-à-dire que, bon, évidemment, je ne savais pas que j'avais de la difficulté à me concentrer. Bon, ça se manifestait comment? Ça se manifestait... je regardais par la fenêtre, donc je comprenais pas bien ce que le professeur disait. J'étais en retard dans les travaux. Le souvenir que j'ai aussi, c'est que c'était les grandes savantes qui réussissaient bien, qui venaient m'aider à rattraper. Ça, je trouvais ça assez humiliant. Je fais une tâche et dans ma tête, la manière que c'est que je fais la tâche, mais je pense à une autre tâche. Dans l'enfance, l'hyperactivité motrice, l'impulsivité peuvent être un gros problème. Avec l'âge, ce qu'on va voir, c'est que la bougeotte devient plus internalisée, comme une grouillotte. L'adulte qui reste hyperactif va choisir des activités qui bougent, il va faire du sport, il va choisir un emploi où est-ce qu'il peut se déplacer, parler beaucoup, et ça va lui permettre de s'adapter finalement plus facilement aux symptômes qui restent. J'ai consulté à 60 ans parce que je l'ai découvert à 60 ans, mais par contre, j'ai fait toute ma vie avec le problème. Mon petit-fils, il est pas pire, mais j'étais encore pire que ça. Je peux vous raconter combien de fois ma mère est venue me chercher au travers des autos arrêtées. J'étais encore vivant, tu sais, qu'elle m'a ramené. Ça arrêtait de tout bord, de tout côté, parce que je n'ai jamais arrêté pour le trafic, moi. Ça ne m'est jamais passé dans la tête qu'il faut avoir une rue. La combinaison inattention, bougeotte et impulsivité peut entraîner des accidents et nuire à l'école, au travail et dans plusieurs aspects de la vie sociale. Les adultes atteints de TDAH ont souvent plus d'accidents d'auto, un nombre plus élevé de changements d'emploi, de faillites ou de séparations conjugales. C'est rapide, mes choses, mes activités, ça bouge et tout le temps dans une journée, donc c'est normal que le conjoint, là, c'est difficile pour lui de me suivre. Avoir un chum qui est comme ça, qui a ce genre de problème-là, c'est pas évident. Le TDAH peut aussi entraîner une difficulté à moduler les émotions. Les gens vont dire qu'ils sont à fleur de peau, qu'ils sont hypersensibles ou hyper-réactifs. Les autres vont dire qu'ils ont la mèche courte, par exemple, qu'ils sont en hyper-réaction par rapport à ce qui arrive. Attendre, pour moi, c'était trop long, attendre. Il n'y a rien qui arrivait assez vite. Moi, si je décide quelque chose, si je décide d'aller m'acheter quelque chose, c'est pas demain matin. C'est v'là 3 minutes qu'il faut que ça soit acheté. C'est aussi simple que ça. Je vais prendre tous les moyens possibles. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Quand j'ai décidé que je m'en allais quelque part, il n'y a rien qui va m'arrêter. Puis l'attente, j'en veux pas. Je veux même pas d'entendre parler de l'attente. Puis si on me cherche, on va me trouver. Puis quand je suis sur la médication, ça va beaucoup mieux. J'ai un élastique plus long, patience. Je suis plus posé, j'analyse plus. Je comprends plus qu'est-ce qui se passe autour de moi, là. Avoir un TDAH peut augmenter le risque de développer une toxicomanie. On sait que la nicotine, la caféine, la cocaïne sont des psychostimulants. Le cannabis peut exercer un effet calmant.
Alors, les gens pourraient utiliser ce genre de produit-là pour soulager les symptômes du trouble d'attention. C'est certainement pas un traitement qui est recommandé. Des études scientifiques ont démontré que si on traite adéquatement le trouble déficitaire de l'attention avec des médicaments efficaces, on va réduire le risque de développer une toxicomanie. En raison des symptômes du TDAH et des impacts de ceux-ci dans leur quotidien, plusieurs personnes atteintes souffrent aussi d'une faible estime d'eux-mêmes et d'un sentiment de sous-performance chronique. Fait que je me sentais différente des autres. Je sentais que je l'avais pas l'affaire à l'école. Ça a commencé à partir de la 2e-3e année que j'en ai vraiment eu conscience que j'avais de la difficulté à l'école. Puis pour moi, c'était quand même pas mal clair que je n'étais pas aussi intelligente que les autres. Je parlais tellement, je bougeais, que ça faisait fuir les gens. Ça faisait fuir les gens parce que c'était excédent ou soit que ça étouffait les gens. Donc, je ne pouvais pas avoir beaucoup d'amis. Je pourrais dire de mon enfance jusqu'au début de côté adulte, moi, j'avais pas d'estime. Je me tapais toujours dessus. C'était jamais correct, c'était jamais bien. Parce que mon entourage ne savait pas ce que j'avais. On pensait que c'était délibérément comme ça, que je faisais exprès. Vu que j'avais beaucoup de misère à l'école parce que j'avais de la misère à me concentrer, mais là, c'est sûr que, tu sais, bon, j'avais pas des belles notes. Même si je me forçais, je faisais tout pour me forcer, je travaillais, mais ça donnait rien. Puis là, je voyais mes amis, tous eux autres, c'est bon, il y avait des belles notes. Des fois, il y en avait qui n'avaient même pas besoin d'étudier autant que moi. Puis là, à un moment donné, ben là, veux pas, tu viens à te dévaloriser. Puis là, ben, tu perds confiance en toi. Puis là, c'est comme une roue qui tourne, hein. Puis là, t'as beau vouloir, là, tu sais, changer ça, mais ça marche pas, là. C'est toujours pareil. Fait que là, ben, à un moment donné, tu viens que t'as plus confiance en toi, puis tout ce que tu dis sur toi, c'est des choses négatives. Puis pourtant, tu sais, aujourd'hui, je sais que je suis quand même pas si pire, là. Mais c'est quand, après ça, tu sais que c'est pas... que c'est neurologique, que c'est pas de ta faute. Et c'est là qu'après ça, tu dis « Wow! Enfin, bon, je suis pas folle finalement, là. Tu sais, il y a des ressources, il y a des choses, là, tu sais, là. Oui, c'est vrai, tu gardes ça longtemps, mais il y a une lumière au bout du tunnel. » Pendant longtemps, la médecine et la psychologie ont mis l'accent sur la bougeotte et l'impulsivité. Plus récemment, les scientifiques ont réalisé que les difficultés cognitives des patients sont l'essence même du TDAH. Le TDAH touche environ 3 garçons pour 2 filles. Les filles sont souvent diagnostiquées plus tard, car les garçons sont souvent plus agités et impulsifs que les filles.